Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vous reçois dans ma cuisine pour une recette différente. C'est une recette légère qui s'appelle bol d'hiver. Nous allons faire une préparation à base de légumes de saison et nous allons pouvoir réaliser en même temps un bon petit bol qui va nous permettre de faire un repas très sympa. Alors je voulais remercier ce soir Blandine qui est fidèle derrière l'écran général, mais aujourd'hui c'est elle qui me filme. Donc elle a participé aux préparatifs du live avec moi et je la remercie. Et j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous êtes intéressé pour passer du temps avec moi dans ma cuisine les soirs de live, c'est avec grand plaisir que je vous accueille et on réalise ensemble la recette que vous choisissez. Voilà, donc Blandine va commenter au fur et à mesure ce que vous avez écrit, me dire qui arrive à l'écran et puis ça va être parti pour notre recette. Vous voyez derrière, j'ai mon friend qui travaille, qui fait une cuisson vapeur parce que j'ai préparé aussi des petites crèmes cuites à la vapeur. Je ne sais pas si vous faites ça, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas rater parce que c'est super pratique de faire cuire une petite crème à la vapeur. Donc, on aura le temps à la fin du live de regarder ce que ça donne. Et donc, j'ai démarré ma cuisson et je vous parlerai de la recette en même temps parce que c'est une recette épicée, ce qui est très rare. Alors, nous voilà partis sur l'écran du Thermomix. Et dans notre menu, eh bien, je vais vous faire découvrir la recette. Menu light, bol d'hiver au poulet et à la patate douce. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? C'est très très simple. De l'eau, des filets de poulet, des patates douces, des carottes, du céleri rave, des yaourts que je n'ai pas sortis d'ailleurs parce que je voulais les laisser au frais, je vais les sortir. De la coriandre, du jus de citron vert, jaune, des graines de sésame, de l'huile de coco, de l'avocat, du chou rouge. C'est vraiment une recette très gourmande et qui se fait avec du poulet, mais sachez aussi qu'en ce moment, je sais que le vendredi est plus particulièrement en ce moment le jour du poisson. Vous pouvez réaliser ça aussi avec un poisson. Ce soir, j'ai respecté la recette. Bon, nous, bien évidemment, ce soir, nous n'allons pas manger la viande. On la dégustera demain. Mais j'ai fait la recette voilà, comme elle se présente. Et il y a quelque chose de particulier dans cette recette. Cette recette, elle demande du tahini. C'est quoi le tahini? C'est une crème de sésame qu'on peut trouver en magasin bio. Eh bien, ce matin, mon mari, bien entendu, il a cherché le tahini partout et n'a pas pu en trouver. Donc, devinez ce qu'on a fait. Eh bien, j'ai tapé dans Cookidoo, tahini maison, et nous allons le réaliser ensemble avant de démarrer notre recette. Et ça, c'est la petite astuce du soir. Pensez à utiliser toutes les fonctions de votre Thermomix parce que c'est vraiment que du bonheur. Donc, le tahini, je l'ai mis dans mon menu de la semaine, bien entendu, pour vous le proposer. Et c'est quelque chose de très très simple à réaliser. C'est des graines de sésame, 2 cuillères à soupe d'huile de pépin de raisin, 2 cuillères à soupe d'eau et un peu d'huile d'olive. Donc là, on fait dorer nos graines de sésame. Donc moi, je l'ai déjà fait, je les ai passées à la poêle. D'accord? Donc j'en ai fait un petit peu moins que ce qui était prévu parce que, voilà, j'en ai mis la moitié de la recette, 50 grammes. On va mettre le couvercle, le gobelet. Et là, nous allons réaliser notre purée de sésame. Une autre petite astuce, si vous ne connaissez pas, c'est important à savoir, vous pouvez poser un film transparent sur votre bol si vous ne voulez pas qu'il y ait plein de petites poudres dans votre couvercle. Alors bien entendu, ça c'est quelque chose qui est possible, mais que si on n'a pas la cuisson. Si on doit avoir de la cuisson, bien entendu, vous vous doutez qu'on ne peut pas utiliser notre feuille. Voilà. Et là, on va partir. Donc je terre pour 16 secondes, vitesse 9. Quand on veut pulvériser, on est dans la vitesse 9 ou 10. Antoine nous a rejoint.
Antoine Sochelot. C'est Chantal. Bonjour Chantal. Je ne suis pas sûre que ce soit Antoine, en effet. Alors là, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. Donc, vous voyez, j'enlève mon film, qui bien entendu va me resservir pour autre chose. Et tu as vu, ouais, montre, Blandine, tu vois, ça fait une super pâte. Excellent. Et tu as vu comme ça sent bon? Si vous aviez les odeurs, c'est Ouais. du bonheur. Là. J'adore, moi, l'odeur du sésame, des graines de sésame. Tu vois, ça fait une pâte. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous prolongez ce mixage, vous allez réussir à faire des pâtes. Par exemple, le beurre de cacahuète, ne l'achetez pas. C'est simplement la vitesse de rotation du couteau qui va vous donner le beurre de cacahuète. D'accord? Delphine nous a rejoint également. Delphine Brunelière. Oui, bah oui, qui devait être avec nous ce soir pour la recette légère. Mais la prochaine fois, j'espère que ce sera toi. Tu aurais pu venir, hein, Delphine, si tu voulais. Alors, 2 cuillères à soupe d'huile. Elle est bien grosse ici. Voilà. 2 cuillères à soupe d'eau. Donc là, on va prendre l'eau dans le gobelet. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Utiliser le gobelet pour des petites quantités. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Moi, très souvent, j'utilise le gobelet. Ah, mais non, il faut que j'en mette moins. J'ai mis moins de graines. Bon, je vais en mettre qu'une. J'ai oublié que j'avais diminué les quantités. Je me suis fait attraper. On va en mettre qu'une. Le couvercle. Le gobelet. Et là, on repart sur 8 secondes, vitesse 4. Là, c'est juste du mélange. Delphine a dit qu'elle sera là la prochaine fois. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Ça, c'est chouette de voir que vous avez envie de participer à l'élaboration des recettes avec moi. Et ça, c'est vraiment super. Je suis très contente. Et voilà, regarde notre petite... Ils nous disent de le refaire 2 fois, mais même nous, hein, je pense que là, c'est pas mal. Hein. Oui, comme tu as diminué les quantités. Ah, elle sera sur Angers la semaine prochaine, vendredi prochain. Ah bah Delphine, super. donc. On va voir justement pour en profiter la semaine prochaine et faire une recette ensemble. Moi, je pense qu'on pourra refaire 2 recettes légères, 2 semaines à suivre. Hein. C'est pour toutes les fois où je vous fais des recettes bien gourmandes. Moi, ça me va, c'est light en ce moment, donc c'est parfait. Ah oui, on est tous un peu dans le light après les Ouais. galettes. Hein. Et ça y est. Hein. Donc, comment il se conserve? Vous voyez, ça c'est une astuce très importante à connaître. Quand vous faites quelque chose comme ça, donc là c'est le tahini. Donc j'en ai fait moins que ce qu'ils avaient dit parce que je manquais un petit peu de graines de sésame, même s'il m'en restait. J'avais peur que ça fasse beaucoup. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez le conserver, tiens, attends, avant de l'enlever, on va le montrer, c'est pas mal. Hein. Oui, super. Ça sent bon en tout cas. Et bien pour le conserver, il faut toujours mettre un peu d'huile d'olive dessus. Pour tout ce que vous faites, par exemple du pesto, vous utilisez votre pesto, vous n'utilisez pas tout, vous recouvrez d'huile d'olive. Vous n'utilisez pas tout votre ail des ours. Hein, ça c'est quelque chose qu'on m'a gentiment offert l'autre jour. Hein, merci Marie-Odile. Eh bien, allez hop, on met tout de suite un petit peu d'huile dessus, comme ça n'altère pas votre préparation, ça se conserve mieux. Donc là, ils disent dans un pot hermétique. Bon, j'ai ce qu'il faut, mais là j'ai pris vraiment un trop grand pot. Je me suis pressée à prendre. Voilà. Allez, hop. Et là, notre tahini, il est prêt pour tout à l'heure. On en aura besoin dans notre recette. Ce qui est très important, c'est quand vous faites une recette comme ça, pensez bien à regarder votre recette à l'avance pour éviter justement d'avoir votre Thermomix bloqué. C'est très important d'organiser votre recette à l'avance. Le tahini, il se conserve 1 mois au réfrigérateur. Voilà.
Là, maintenant, on va partir sur notre recette. Chouette le deuxième bol, hein. Vous voyez, j'ai pas besoin de nettoyer. Ça, j'adore. Et puis là, c'est parti. On va démarrer notre recette que j'avais mis dans mon menu de la semaine, bien entendu. Donc là, la recette, on va faire le déroulé. Et vous voyez, au départ, on met de l'eau dans le bol et on fait cuire 15 minutes nos patates douces, plus 15 minutes nos filets de poulet. Donc les 30 minutes en visio, bon, bof. Hein, donc vous voyez, moi j'ai préparé avant, ça vous savez faire, hein. J'ai préparé donc ma viande, j'ai rien mis dessus, hein, donc c'est pour ça que vous avez une viande qui est très, voilà, je vais dire très blanche. Vous allez voir, on va la passer à la poêle tout à l'heure et ça va faire quelque chose de sympa. Et puis en dessous, nous avons les patates douces, les rondelles. Donc ma patate douce était tellement grosse que j'ai mis des quarts au lieu de mettre des rondelles. Voilà. Ça y est, on entend le frais les gars. Voilà, les petites crèmes sont cuites. On va laisser refroidir. Puis après, je mettrai au réfrigérateur. Elles sont sympas. Ça se passe bien. Vous connaissez l'astuce de toujours mettre, dis donc, on avait bien rempli, Blandine. Oui. Il était temps d'arrêter. Donc, vous voyez, on va mettre ça là. On va les laisser refroidir. Et puis tout à l'heure, je les mettrai au réfrigérateur. Donc, dans ces petites crèmes, il y a quoi? Des épices, c'est-à-dire c'est fait avec du poivre, c'est fait avec de la cardamome, c'est fait avec du zeste d'orange, c'est fait avec de la vanille, qu'on laisse infuser en fait. Qu'on laisse infuser. Hop, regardez. Voilà ce que ça nous donne, une bonne petite crème. Donc il y en a d'autres dessous. Hein. Voilà, on en a mis. La quantité c'était pour 4 personnes, moi j'ai fait 5 coupes. Parce que je pense bien que Blandine va en rapporter. Donc, c'est parti pour notre recette. J'ai fait cuire donc mes patates douces. Je mets mes 150 g de carottes et mes 150 g et mes 200 g pardon, de céleri coupé en cubes. J'ai tout mis. Voilà, un petit peu de jus parce que j'avais mis moi un peu de jus de citron pour mon céleri. On met le couvert, on met le gobelet et là on va faire 15 secondes vitesse 4,5. On va racler les parois du bol et on va rajouter notre yaourt nature. Allez, on va déjà regarder ce que ça donne. Alors, si on n'aime pas le cholestérol comme ça, si vous voyez les yeux de Blandine, Non mais oui. T'as vu? C'est sympa, hein? Ah oui, c'est sympa. Ouais. Donc, faites attention entre la vitesse 4, 4,5, 5, mais faites comme vous aimez. Et vos crudités, franchement, profitez-en. Parce que quand on dit qu'il n'y aura pas le Thermomix, autant vous dire que quand c'est mixé comme ça, c'est quand même ultra pratique. Alors, je prends mes yaourts. 250 g de yaourt nature, qui sont bien entendu, vous vous doutez bien chez moi, maison. Fait maison. Évidemment. Alors là, il y a quelques petits grains de vanille dessus, hein, mais je pense que ça va être très bon avec. Donc ça ne m'a pas trop dérangé de faire comme ça. Fait hier, déjà offert en cadeau. J'en ai gardé 2 pour la recette et les autres sont partis et offerts en cadeau. Et ça, c'est franchement quelque chose de très chouette. Pensez à vos petits paniers gourmands quand vous avez des cadeaux à faire. C'est très sympa. Hop. Faire l'autre. Bon, la recette serait plus light si vous prenez des yaourts à 0%. Vous pouvez même faire la recette. Je ne sais pas si vous utilisez du skyr. Est-ce que vous connaissez? Ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 léger.
que vous avez 0% de matière grasse dedans. Et c'est quelque chose qui se tient très très bien. On aurait pu le mettre aussi dans la préparation, parce que bon, les yaourts maison avec du lait entier, c'est pas ce qu'il y a de plus light. Bien entendu. La coriandre, qui vient de mon jardin, un petit pot que j'ai, vous voyez. Alors on va mettre le jus du citron jaune. Le jus du citron jaune, il est ici. Une belle quantité. Le sel et le poivre, bien entendu. On va faire un croquemolin comme on aime. Toujours. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que vous faites vos crudités, vous, dans le Thermomix? Le poivre. Et on va remettre le couvercle réglé pour mélanger. Bien entendu, 10 secondes, vitesse 3. Vous pouvez aussi utiliser le sens inverse si vous ne voulez pas mixer plus. Voilà. On a fait notre petit mélange. On va rincer, on va mettre dans notre... Voilà. C'est un peu liquide. J'ai mis beaucoup trop de jus de citron, je pense, mais c'est pas grave. Marilyn a dit qu'elle fait le chou rouge et les carottes parfumées. Ah oui, alors Ouais. là, les carottes, Marilyn. Ouais. Bonsoir Marilyn. Marilyn, c'est une fidèle à l'écran. Ah. Je suis toujours ravie. On a toujours dit qu'on allait faire une recette toutes les deux. Alors peut-être de savoir que Blandine est là ce soir. Et la prochaine fois, ce que je voudrais, c'est que vous cuisiniez avec moi. Parce que moi, après, je vais vous présenter Blandine quand même. Voilà. Donc là, je vais juste prendre ce bol parce qu'il est propre. Hein, lui, il a juste servi à la vapeur. Voilà. Alors, on rince, on essuie le bol et c'est reparti. Donc, on dit de verser 50 g de graines de sésame dans une assiette et puis d'y rouler les filets de poulet cuit. Alors, c'est parti par ici. Donc, les mains sont propres. J'aime bien faire avec les mains. Mes filets, ils ont séché un petit peu. Tu vois, on aurait pu Les laisser dans le... Ouais. Là, ça prend mieux. Oui. Voilà, l'avantage du live, c'est que ça vous donne auprès les petites astuces qu'il faut faire. Alors, bon, vous savez qu'en ce moment, avec notre Thermomix noir édition absolue, on a eu beaucoup de travail avec le 20 fois sans frais. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à tester ma recette avant. Je la connaissais, j'avais déjà fait, mais il y a des petites choses qu'on a tendance à oublier, forcément. Là, ça donne envie, hein. Ça sent bon le sésame. Ça sent bon, oui. Effectivement. Là, on va faire chauffer la poêle. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez rester dans le light, utilisez l'huile de coco. Oui. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Donc ça, on peut... Alors, je vais me laver les mains, bien entendu. On va allumer la poêle. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile de coco. Bon, je ne vous cache pas, ça va peut-être une cuillère à soupe chez moi. C'est une cuillère à café. Enfin, ouais. Je pense que ça va suffire. Vous voyez, ça fonctionne vraiment super bien, très facile à utiliser, très facile à conserver. Et vous trouvez ça en magasin bio ou en grande surface, il y a des produits bio aussi. Et ça, c'est parfait. Allez. On va remettre ça pour tout à l'heure. On va réorganiser un petit peu notre cuisine
Mais non, il y a les patates douces dessous. On va la laisser. Voilà. Hop. Alors moi, ça fait partie de mes petites habitudes, c'est que c'est très rare. Je range au fur et à mesure et c'est vraiment ce que j'apprécie dans le Thermomix, c'est de pouvoir faire quelque chose pendant qu'il fonctionne sans moi. Hop, voilà. Et là donc, on va passer notre viande à la poêle. Delphine, elle n'utilise que d'huile de coco. Pardon? Delphine n'utilise que de l'huile de coco. Oui, Ouais. ça je suis pas étonnée. Ouais. Connaissant Delphine, je suis pas étonnée. Là, on va éviter les mains par contre. Là, c'est vraiment pour donner cet aspect doré qu'on utilise. Là, il n'y a rien d'obligatoire. Si vous voulez quelque chose de plus light, vous le passez directement du varoma à votre bol. Mais ce sera plus sympa et plus joli surtout. Voilà, tu vois, il y a des graines de sésame, c'est dommage. Je les utiliserai peut-être sur la recette tout à l'heure. Parce que je ne suis pas fan de jeter les choses. On va en mettre un petit peu là. C'est pas une bonne idée comme je fais, j'en ai partout là. Ça fait comme une panure. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre à la place pour faire une panure à votre avis? Qu'est-ce que vous pourriez mettre sur votre viande? Est-ce que vous avez des idées? Moi, j'aurais mis du pain que je mixe, non? Voilà. Tu fais la panure, hein? Chapelure. La chapelure, c'est ça? C'est une très bonne idée. Vous avez aussi la chapelure, en effet. Est-ce que vous faites de la chapelure avec votre Thermomix? Parce que là, c'est vraiment quelque chose de super facile. Hein. C'est du pain dur et c'est 15 secondes, vitesse 10. Jaune d'œuf et chapelure, c'est ce que met Marilyn. Oui, jaune d'œuf et chapelure, bien entendu. Sophie Dim nous a rejoint aussi. Sophie, bonsoir Sophie. Ça va? Alors, on fait durer, bon voilà, avec avec l'huile de coco. Et là, hop, c'est parti. On continue notre recette avec 200 g d'avocats qui sont préparés. Hein, c'est ça qui est bien. Ça, c'est chouette. Hop, je vais le prendre comme ça. Alors, les avocats, moi, je prends souvent les avocats bien mûrs qui sont en barquette maintenant. Et je trouve que c'est vraiment... Delphine a dit que la chapelure de pain de maïs. La chapelure de pain de maïs, bah oui, c'est vrai, le pain de maïs. pain de maïs. Bah oui, complètement. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre quand vous avez la chapelure? Elle vous sert à quoi? Enfin, votre pain dur, par exemple. Vous en faites de la chapelure, mais moi, je vais vous donner une autre idée qui est quand même assez incroyable. La farine, elle est faite avec quoi? Le pain, il est fait avec quoi, pardon? Tu dois le savoir, Amandine. T'attends les réponses? J'attends les réponses. Non, le pain, c'est de la farine de blé. Hein. Avec de la farine, Ouais. de l'eau, Oui, de l'eau. un petit peu de sel, la levure boulangère, bien entendu. Et quand votre pain il est dur, vous pouvez le mixer, mais mixer encore plus que la chapelure. C'est-à-dire que vous pouvez mixer 200 g de pain, 1 minute, vitesse 10, et vous allez obtenir à nouveau de la farine qui va pouvoir être réutilisée dans certaines recettes. J'ai jamais essayé, moi. Encore. Si. J'ai jamais essayé encore. Qui le font, qui ont des choses. Alors vous pouvez vous en servir dans les gâteaux, dans certaines. Faites attention, il faut donner un petit peu de. Comment dire? Il ne faut pas mettre que de la farine comme ça pour refaire du pain ou de la brioche, mais vous pouvez l'utiliser, ça vous évite de jeter votre pain. Delphine, elle fait des gâteaux avec. Voilà. Ouais, d'accord. Merci Delphine, parce que moi je n'utilise pas encore ça, donc c'est une petite astuce. Merci Delphine. Oui, ça c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire qu'on
mixe bien et ça nous resserre de base de farine. C'est là qu'on est vraiment dans le zéro gaspille. Moi, je peux mettre tous les avocats. Parce que les avocats, ouais, vous voyez, j'avais assez d'un avocat. Normalement, c'était 2. Moi, j'ai mis tout. Allez, hop, ça c'est mon côté. J'arrive pas à mettre la moitié. J'avais mis un peu de citron là aussi. Alors, on va mettre du tahini. Alors là, on va en avoir un petit peu moins. Mais c'est pas grave. Franchement. Chez Zika qui dit qu'elle a acheté tout son pain dur. Elle a acheté tout, ouais. Qui vont être contents, c'est pas grave. Voilà, ça c'est parce que mes petites graines de sésame, j'en avais pas assez. Mon jus de citron vert. Hop. Du citron jaune et du citron vert. Hein, vous avez vu? C'est vraiment une recette. Alors, le couvercle est doublé. Et là, on va mettre 30 secondes vitesse 3,5 pour faire notre pâte d'avocat. Jean-Paul vient de nous rejoindre également. C'est Margot. Ah oui, mais moi je vois Jean-Paul, tu vois. Et je me rappelle, c'est qu'à chaque fois je dis, bonsoir Margot. Je vais être contente de m'en souvenir. Je ne parle plus hein, quand ça fonctionne. Alors, on va regarder ce qu'on a fait. Oh, ça j'aime. Regarde. Ah ouais. Sympa, hein? Ouais. C'est une belle petite pâte d'avocat. C'est bien aussi hein, d'avoir 2 spatules, vous avez vu? Quand on cuisine, je n'utilisais pas forcément la spatule du TM5, mais alors la spatule du TM6, c'est du bonheur. Alors là, j'en aurais un peu trop, bien entendu. Mais c'est pas grave, je pense que je vais partager. Il y en a une qui va être contente en partant. Qui va aussi avoir son repas. Alors, vous en rappelez, pour nettoyer votre bol. Vous avez vu comment je fais? Je rabaisse toujours pour ne pas abîmer votre spatule. Et après, quand vous tournez toujours dans le sens de vos couteaux pour que votre spatule elle tape du côté où le couteau ne coupe pas. Parce qu'autrement, ben, vous allez abîmer votre spatule. Vous allez me dire, oh, elle s'abîme bien vite. Alors faites attention. Un petit coup de turbo, si on veut enlever tout ce qu'il y a sur les couteaux, c'est tout à fait possible aussi pour rattraper le maximum. C'est toujours de vous donner quelques petites astuces. Je sais qu'il y en a, vous les entendez régulièrement. Mais je pense que c'est important. Voilà. Et puis on va aller préparer tout ça. On va aller faire le montage. Donc on va couper le poulet en lamelles. Regarde, toutes les belles couleurs qu'on a. Ouais. Regardez un peu. J'adore. Quand on est à ce moment-là, c'est chouette. Et vous avez vu, hein, ça c'est Thermomix aussi, ces assiettes. Et ça c'est super. Et pour la présentation, et pour la conservation au réfrigérateur, ça nous évite d'utiliser des films plastiques. Vous avez vu les jolies couleurs qu'on a, c'est trop chouette. Je vais prendre des cuillères. On va couper notre poulet. Et puis on va répartir dans chaque bol. On va commencer par quoi? Le chou rouge. Vous voyez, on va faire 3 bols. Le chou rouge. Là, on est rendu à l'étape où tout le monde a envie de goûter. Est-ce que ça vous fait ça derrière l'écran? Le chou rouge, tu l'as mixé donc Non, j'aurais pu le mixer, D'accord. mais je l'ai coupé au couteau.
D'accord. Autrement, Ok. partez sur la même chose. On est avec 200 g de chou rouge pour 4 personnes. Vous voyez, nous on est 3, ça va faire les 3. 200 g de chou rouge pour 4 personnes. Et vous pouvez le passer, donc 10 secondes, combien on a fait tout à l'heure? Vitesse 4, au lieu de faire 4,5 au lieu de faire vitesse 5. Alors Jessica, je sais pas si elle est trop loin, mais elle a dit qu'elle arrive. Elle arrive. Elle n'est pas très loin, c'est ce qui me fait peur. Faut que je refasse un petit... Marilyn, c'est pareil, elle a l'eau à la bouche, c'est vrai que... Marilyn, elle n'est pas loin non plus. Je pense qu'on va être obligé d'ajouter des assiettes autour de la table ce soir. Et tant mieux, c'est super de vous entendre dire ça. Je suis ravie. Je suis ravie. Donc on met le chou. Après, on va mettre les rondelles de patates douces, la purée d'avocat et le coleslaw, bien entendu. Voilà. Et moi j'aime bien quand on mélange pas trop. Après je vais peut-être pas faire des trop grosses ou minces quantités. Il va falloir après quand même l'avaler. Hein, c'est bien beau de dire 3 personnes. Mais... C'est vrai que c'est assez généreux, hein, je trouve. Ouais, c'est assez généreux. Les patates douces. On va reprendre la cuillère. Patates douces, les rondelles de patates douces. Ouais, Jessica, c'est vrai qu'elle dit aussi, ça fait des bonnes assiettes. C'est vrai que... Voilà, je pense que c'est... Mais les patates douces, c'est pareil, j'en ai prévu. Là, il disait 500 g de patates douces pour 4 personnes. Et j'en ai mis plus de 800 g parce que je me suis dit que tu allais en apporter. Je voulais pas que Blandine ait l'eau à la bouche et qu'elle ne goûte pas quand même. C'est dommage. Donc elle va en apporter pour sa petite famille. Jessica, oui, c'est vrai que c'est sain. Bah oui, c'est le bol... Oui, c'est le bol recette légère. Recette light, donc c'est bien. Il y a plusieurs livres qui sont très sympas chez Thermomix. Quand ça va être terminé, je vais vous en montrer. Après, j'en ai sorti que 2 parce que c'est les 2 derniers. Vous avez les livres Larousse qui vous permettent de cuisine légère. Voilà. Après, vous avez aussi 2 autres livres que je vous montrerai tout à l'heure. On va couper le... Ça c'est bien par contre, j'adore ces couvercles pour ça. Je ne sais pas si ça te tente toi aussi, Blandine, mais franchement c'est super pratique. Ouais, ils sont vraiment beaux. C'est vrai que ça fait généreux quand même. Hein, Oui, c'est assez généreux. On n'a pas de problème de ce côté-là. On ne devrait pas avoir faim ce soir. Avec nos petites crèmes qui vont aller après au réfrigérateur. D'ailleurs je vais les mettre, parce qu'elles ont refroidi maintenant. Qu'on puisse les manger ce soir. Et puis ça, on va rajouter un petit sirop dessus après. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois parce qu'autrement, notre live il va être un petit peu trop long pour vous. Alors, on va essuyer quand même parce que je suis en train de faire du bazar dans mon réfrigérateur. Après, il y en a qui vont pas être contentes. Il faudra qu'ils nettoient. On met la petite purée d'avocat. J'ai envie de décaler un peu. On va la mettre de ce côté-là, c'est pas grave. Voilà, une bonne petite cuillère. Vous savez qu'on a... Ça tombe bien quand même comme menu, parce que tu sais, ce soir, chez nous, c'est soirée télé. Ah bah c'est sympa. C'est sympa. Et Manon, elle va avoir travaillé, et pour une fois, elle va se mettre pied sous la table. Elle n'aura pas eu besoin de filmer. Elle était contente quand elle a vu Blandine. Ça va lui faire du bien, la louloute. La petite mémère. La miss. Je vais apporter ma viande. Alors je vais... Ouais, c'est que je vais en mettre très peu parce qu'on n'est pas du style à manger de la viande ce soir. Je vais vous la présenter. Jessica, devant Harry Potter, vous regardez Harry Potter ce soir. Jessica, tu regardes Harry Potter, toi? Bah non, pour moi. Non, c'est pas Harry Potter, mais c'est une bonne idée. Donc tu vois, on coupe après notre viande comme ça, en lamelles.
Je vais vous en faire une, hein, parce que je vous dis, on ne va pas la manger. On va pas la manger la viande ce soir. C'est pas le jour. Voilà, on est vendredi. On est dans une période spéciale de l'année, donc on fait attention à certaines petites choses. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas joli. Plein de couleurs. Très joli. Pas mal, hein? Ouais, très très joli. C'est chouette, hein? Ça fait une belle portion, hein? Ah oui, carrément. On a notre petite sauce qui va accompagner. Je vais rajouter un petit peu de la sauce du coleslaw là, au fond, pour que ce soit un petit peu plus gourmand. Je vais la mettre à côté pour qu'on puisse se servir. Oui. Et puis en attendant, eh bien voilà ce que je vais faire. Je vais la recouvrir. Et ça c'est chouette parce que je vais mettre directement. Je vais mettre directement au réfrigérateur comme ça. Je vous en laisse une quand même pour la fin de la vidéo. Et j'en profite pour vous parler de ces livres qui sont très sympas aussi. C'est les livres, pensez-y, ils sont tout nouveaux. Donc on en a un indice glycémique bas, et puis l'autre moins de sucre, plus de goût. Et c'est des nouveaux formats de livres. Et ils sont très agréables à regarder. Très facile, on retrouve un petit peu le format du livre Larousse. Très visuel. Il y a un nouveau qui vient de sortir aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes de digestion, intestin difficile. Je ne le connais pas encore, mais je suis pressée de l'avoir pour pouvoir aussi vous en parler. Là, des petites boulettes de lieu au gingembre, par exemple. Il y a plein de choses, plein de bonnes idées. Poireaux au curry, tiens, ça on va le faire parce que on a acheté du poireau et on est dans les derniers poireaux de la saison, donc on va profiter de certaines recettes. Bien écoutez, je voulais vous remercier de cette participation à votre live. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Des merci. Alors ce que j'adore aussi, ce sont vos photos. Franchement, un grand merci quand je vois que vous réalisez nos recettes, les recettes et que vous mettez votre photo. Pour moi, c'est vraiment super. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas, j'en profite quand même, le Thermomix noir. Édition absolue et donc à vendre encore et encore disponible jusqu'au 31 mars. Par contre, si vous souhaitez profiter du 20 fois sans frais, il s'arrête lundi soir. Donc, transmettez l'info autour de vous, profitez-en bien. Il est magnifique dans les cuisines. Pour les premières mises en route que j'ai fait, franchement, c'est formidable. Les prochaines commandes, il va falloir l'attendre un peu. Mais c'est pas grave, comme ça on s'organise, ça nous laisse le temps de vendre le nôtre. Bon week-end à tous, merci pour votre participation. Je voulais juste que Blandine et moi on vous fasse un petit coucou en même temps, c'est elle qui va vous dire au revoir. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bien moi je vous souhaite un très bon week-end et merci encore à Isabelle de m'avoir reçue dans sa cuisine. À bientôt.